Salut les amis, c'est JC, Mister K derrière la caméra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le second numéro de l'hebdo de la basketterie, votre dose hebdomadaire d'actualité et de culture sneakers. Sneakerhead, sneaker addict ou sneaker curieux, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être alerté dès qu'un nouveau numéro est en ligne. Sur ce, passons au sujet à la une de ce nouveau numéro. Nous rendrons hommage à Peter Moore, le designer de la mythique Jordan 1 et de la Nike Dunk, qui nous a quittés le 29 avril dernier. Nous parlerons de Nike, qui a dévoilé une innovation majeure dans sa démarche de recyclage avec les Nike Hispalink, une paire entièrement séparable, particulièrement impressionnante, vous verrez. Les motards, et plus particulièrement les fans et propriétaires de Kawasaki, vont être heureux d'apprendre que leur marque favorite s'associe une nouvelle fois avec Adidas pour proposer de nouvelles paires. Nous parlerons également de Ibrahim Kamara, qui succède au regretté Virgil Abloh à la tête de la direction artistique d'Off-White. Ah, et avis aux amateurs de Air Max One, l'emblématique runner sera bientôt de retour dans le programme de personnalisation Nike by You. Et nous finirons comme d'habitude par les sorties de la semaine qui ont retenu notre attention. Un sacré programme qui, à mon avis, mérite bien un petit pouce vers le haut pour lancer le générique. Générique. Comme annoncé dans le sommaire, c'est une triste nouvelle que nous avons appris. Le designer de la mythique Jordan 1 et de la Nike Dunk, Peter Moore, nous a quittés le 29 avril dernier. Ce génie créatif a marqué le monde de la sneakers à travers ses nombreuses créations. Il avait rejoint Nike en 1983 en tant que directeur créatif. On lui doit le lancement de la Air Jordan avec son partenaire Rob Strasser ainsi que la Nike Dunk. Et c'est lui qui a imaginé les logos Jordan et Jumpman. En 1987, il quittera Nike pour créer son propre bureau de consulting. C'est lui qui a designé le logo Mountain d'Adidas en 1990. D'ailleurs, il rejoindra la marque au Threefold en 1993 et contribuera à la création des lignes originales et équipements. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Merci l'artiste. Sans transition, nous passons au sujet suivant. Nike dévoile une innovation majeure dans sa démarche de production circulaire, mais surtout une approche révolutionnaire de ce que seront les sneakers de demain avec ses nouvelles Nike Hispalink. Si toutes les marques cherchent et appliquent déjà des solutions pour limiter leur impact sur l'environnement, Nike, en tant que leader du marché, se devait d'aller encore plus loin. Et c'est avec les équipes ISPA, avec lesquelles Nike travaille depuis quelques années sur ces problématiques, qu'ils sont allés chercher des solutions innovantes tout en répondant aux exigences et aux nouveaux besoins des consommateurs. Ils sont notamment partis d'un constat, la colle. Elle est le principal problème dans le processus de recyclage des chaussures. Je les cite. Toutes nos paires sont remplies de glu pour lier nos différents éléments, les séparer demande beaucoup d'énergie et de fait, il restera toujours beaucoup de pertes. Pour remédier à ce problème, Nike a développé la première chaussure séparable, la Hispalink, dotée d'un upper en knit et d'une semelle en TPU recyclée. Cet upper s'accroche grâce à des ouvertures sur sa partie inférieure et possède des lacets amovibles. Nike explique que des athlètes ont testé le modèle pendant 200 heures sans rencontrer de problème de séparation. Une fois la paire usée, il est très facile de séparer ces deux parties pour les recycler séparément. L'absence de processus de collage permet également à Nike de gagner du temps dans sa production. En usine, la paire ne met que 8 minutes à être produite, ce qui la rend aussi intéressante économiquement. La première paire disponible de Nike Hispalink semble volontairement destinée à un public averti, prêt à porter une paire vraiment différente de ce qu'on voit dans la rue. La seconde, la Nike Hispalink Axis, qui sera disponible en 2023, est plus adaptée au grand public. Elle dispose de plus d'empiècements, avec notamment une cage qui laisse présager de grandes possibilités de personnalisation. En plus du potentiel écologique, cette innovation peut changer vraiment la manière dont on consomme les sneakers. Avec les Nike Hispalink, on pourrait potentiellement acheter différentes semelles ou uppers échangés en fonction de nos envies. La Nike Hispalink est déjà annoncée en disponibilité pour ce mois de juin, tandis que la Nike Hispalink Axis arrivera début 2023 sur le Nike Store. Restons à l'affût. Parlons à présent de la nouvelle collaboration de Adidas avec Kawasaki. Le fabricant japonais s'est à nouveau associé avec l'équipementier allemand pour mettre à la vente deux nouvelles versions de sneakers. Leur dernière collaboration ne date pas d'hier, elle remonte à 1984 et portait déjà sur le modèle ZX de chez Kawasaki avec des Adidas ZX 500. Cette fois-ci, l'hommage porte sur les deux modèles sportifs actuels de chez Kawasaki, la ZX 7R au travers d'une Adidas ZX 8000 et la furieuse ZX 10R au travers d'une Adidas ZX 5K Boost. S'inspirant de la philosophie de conception de la moto et de la palette de couleurs immédiatement identifiable de Kawasaki, la basket ZX 8000 présente une tige en cuir de kangourou blanc avec des superpositions de cuir vert Kawasaki, des touches de daim bleu et un logo Kawasaki Ninja sur le côté. La ZX 5K Boost est quant à elle dotée d'une superposition en TPU noir et des œillets vert Kawasaki, d'un empiècement noir semi-transparent sur le coup de pied et d'un logo Kawasaki Ninja à l'avant.
Les deux paires de baskets sont fournies avec des embouts de lacets soudés et des enjoliveurs de lacets interchangeables. Des lacets verts et enjoliveurs chromés supplémentaires sont également présents dans la boîte. Chaque paire est emballée dans une boîte inédite, personnalisée avec une image de la toute dernière Ninja ZX 10R et dans du papier de soie comportant un croquis de moto Kawasaki imprimé. Ces baskets ZX 8000 et ZX 5K Boost Kawasaki sont disponibles depuis le 14 avril 2022 au prix de 120 € pour la ZX 8000 et 160 € pour la ZX 5K Boost. Tu peux les trouver dans les magasins Adidas et chez certains détaillants. La ZX 5K Boost est même disponible directement au prix de Kawasaki. Amis motards, faites-vous plaisir. Parlons à présent d'Ibrahim Kamara qui a été nommé Art and Image Director de Off-White, succédant ainsi au regretté Virgil Abloh décédé le 28 novembre dernier. Sa nomination a été annoncée sur les réseaux sociaux le 30 avril dernier. L'éditeur en chef du magazine DAZ depuis janvier 2021 reprend donc les rênes du label Off-White et se voit confier la direction artistique de la marque afin de poursuivre la vision de Virgil Abloh. Ibrahim Kamara est né en Sierra Leone puis a grandi en Gambie. Il part ensuite à Londres et intègre la prestigieuse école d'art central Saint-Martin. Son parcours se concrétise avec le poste de Senior Fashion Editor at Large au magazine Heidi en 2018. En 2021, il devient l'éditeur en chef du magazine DAZ et a notamment collaboré avec Virgil Abloh chez Louis Vuitton. On a hâte de découvrir ses collections pour Off-White. En cette fin d'hebdo sneakers, revenons sur l'actualité de Nike. Après 2 ans d'attente, l'emblématique runner imaginé par Tinker Hatfield revient sur le programme de personnalisation Nike by You. De quoi faire le bonheur de tous les sneakerheads qui ont à cœur de pouvoir à nouveau customiser la silhouette emblématique afin de créer des designs qui leur ressemblent ou encore des coloris qui se rapprochent des classiques auxquels ils ont eu le droit par le passé. Les membres Nike ont déjà reçu leur accès exclusif en Asie et aux États-Unis, et le moins que l'on puisse dire, d'après les premiers visuels, c'est que certaines options de personnalisation vont en ravir plus d'un. Hormis les nombreuses couleurs à appliquer aux différents éléments de la silhouette, il semblerait qu'un motif très apprécié soit disponible. Il s'agit du fameux print Safari sur la mouthguard, permettant ainsi de recréer un modèle proche de l'iconique Atmos Nike Air Max 1 Safari. Au niveau des matériaux, on aura le choix entre du cuir ou du suède, tandis que de surprenants lacets peluchés font également leur apparition. Cette Nike Air Max 1 by You est déjà disponible à la personnalisation via accès exclusif en Asie et aux États-Unis. On peut donc s'attendre à ce qu'elle voit le jour en Europe très prochainement sur Nike.com. Restez donc bien à l'affût. Passons à présent aux sorties de la semaine du 9 au 15 mai prochain. Lancée en 2000, la Air Jordan 6 Midnight Navy fera bel et bien son retour en 2022. La classique B-Ball dispose d'une base en cuir blanc rehaussée de superpositions formant le numéro 23 ainsi que d'une multitude de perforations sur le carter panel. Quelques accents de bleu marine sur la languette et la midsole ainsi qu'une outsole icy peaufinent le design de Tinker Hatfield. Cette Air Jordan 6 Midnight Navy devrait sortir le 11 mai prochain sur Nike.com au prix de 200 €. Elle sera disponible dans des pointures pour toute la famille. Bon cop à tous! Nike continue en 2022 de miser sur sa Nike Air Griffey Max 1 avec l'introduction d'un nouveau coloris baptisé Aquamarine. Le modèle signature de Ken Griffey Jr. se part d'une palette qui n'est pas sans rappeler les couleurs alternatives des Mariners de Seattle. En effet, la silhouette dispose d'une base en cuir blanc ainsi que de superpositions en cuir turquoise. On observe également quelques éléments noirs à l'image du strap et de la languette ou encore du swoosh sur la toe-box. Les autres finitions comprennent une touche de rouge sur les autres brandings, du même qu'une semelle blanche et une outsole noire. Cette nouvelle Nike Air Griffey Max 1 Aquamarine devrait arriver le 12 mai sur Nike.com et chez certains revendeurs partenaires de la marque pour un tarif de 170 €. Bon cop à tous ceux qui aiment les B-Balls qui sortent de l'ordinaire. Le label du designer londonien Samuel Ross continue sa collaboration avec Converse et nous propose une nouvelle version de la très futuriste Aion Active CX, une paire totalement en rupture avec le style vintage auquel on est habitué chez Converse. Après le colorway microchip sorti le 12 avril dernier, il nous propose cette fois une version black plus sobre avec son upper noir en mèche et en nylon restop. On retrouve à nouveau des perforations, des tirants asymétriques sur la languette et le talon, ainsi que des brandings minimalistes de couleur grise. Quelques inscriptions industrielles discrètes sont présentes et l'ensemble est rehaussé par des accents vert néon, notamment au niveau du col de la cheville et des éléments en TPU. Le talon au design exagéré se part d'une finition semi-translucide icy. Enfin, la semelle épaisse en mousse crater noire et blanche venant de chez Nike, avec 12% de matière recyclée dans sa composition, peaufine le design. Cette Converse Aion Active CX versus Wall en version black sortira sur converse.com le 12 mai au tarif de 160 €. Avis aux amateurs. Place à une nouvelle collaboration sur une Jordan 2 entre Jordan et la marque de James Whitner, à ma manière, à qui l'on doit déjà une superbe Jordan 3 et une très réussie Jordan 1 en 2021.
Initialement prévue le 29 avril dernier, la sortie a été repoussée le 13 mai, en espérant que cette fois-ci ce sera la bonne. Comme tu peux le voir en image, elle présente une tige en cuir blanc cassé accompagnée d'une finition craquelée, comme sur la revisite de la Jordan 1. On remarque ensuite quelques détails bordeaux comme le renfort arrière, un hang tag assorti, ainsi qu'une doublure matelassée noire. Des brandings sur la languette et l'insole, du même qu'une semelle recouverte de snakeskin complètent le look. C'est très classe, vraiment classe. Tarif attendu 225 €. Bonne chance et bon comp à tous. Les aficionados de la Nike Air Max 95 vont être ravis avec cette déclinaison inédite de la silhouette imaginée par Sergio Lozano, l'édition topographique. Inspirée de l'univers outdoor, cette nouvelle itération présente une combinaison de tons naturels, avec une base en mèche noire accompagnée d'une languette assortie. Les superpositions Andin, quant à elles, combinent différentes nuances de beige et de marron, sans parler de la finition topographique qui rappelle les chaînes de montagne. Un dégradé rouge-orangé sur les œillets, un mini souche rouge ainsi qu'une semelle blackout complètent le look. Cette Nike Air Max 95 topographique devait sortir le 23 avril dernier, mais elle a été repoussée au 13 mai sur Nike.com et chez certains revendeurs. Le prix de vente pour sa part devrait être autour des 180. Espérons qu'elle soit au rendez-vous cette fois-ci. Bonne chance à tous. L'artiste new-yorkais Tyrell Winston, connu pour ses sculptures et installations autour du thème du basketball, s'associe à Reebok pour nous proposer une version inédite de la Club C85 et de la Question Mid. On retrouve la silhouette semi-montante qui affiche une empeigne en cuir blanc accompagnée d'une superposition en cuir noir mat. On distingue également du pony air sur les talons, de même qu'un logo NY sur les insoles et le talon droit. Une semelle blanche ainsi qu'une outsole icy ornée de la signature de l'artiste apportent la touche finale. La Reebok Club C85 propose quant à elle une empeigne en cuir blanc agrémentée de superpositions en cuir ton sur ton, ainsi que plusieurs éléments beige comme la doublure en chenille, les lacets plats et les renforts arrière en pony air. Des co-brandings sur les languettes et l'insole, de même que la signature de l'artiste apposée sous la outsole semi-translucide complète le look. Après une sortie exclusive sur le site de l'artiste, ces nouvelles Reebok Club C85 et Question Mid de Tyrell Winston sont prévues sur le site de Reebok le 13 mai au prix de 120 € pour la C85 et 160 € pour la Question Mid. Vous pourrez les trouver également sur une poignée de sites partenaires. Bon comp à tous. Finissons par une délicieuse Air Jordan 3 Napolitan, destinée à la jante féminine ou pas. Cette déclinaison inédite de la Air Jordan 3 s'inspire des délicieuses crèmes glacées napolitaines. La silhouette de Tinker Hatfield présente une tige en cuir blanc, de même que l'incontournable imprimé Elephant, décliné en marron sur la mudguard et le talon. On retrouve enfin quelques touches additionnelles de mocha sur les brandings, les œillets supérieurs et la outsole, ainsi qu'une section rose assortie au Jumpman de la languette, sur le talon à l'arrière de la chaussure et enfin sur la outsole. Cette nouvelle Air Jordan 3 Napolitan sortira le 14 mai sur Nike.com et chez certains revendeurs, la paire sera uniquement disponible en pointure féminine pour un tarif autour des 200 €. Voilà les amis, c'était tout pour cette deuxième édition de l'Hebdo Sneakers de la basketerie. N'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo et à nous poser toutes vos questions, nous y répondrons avec grand plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro, vendredi à partir de 17 h sur YouTube, n'oubliez pas. Et en attendant, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur les réseaux sociaux de la basketerie, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, sans oublier le site internet www.labasketerie.fr. Bye bye à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.